Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour faire le tour des actualités de la métropole de Grenoble. Parmi les premières étapes du projet de reconstruction du pont de Brignoux, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise organise avec le département de l'Isère une concertation publique depuis lundi 24 avril et jusqu'au vendredi 19 mai. Il travaillait depuis longtemps sur un projet pour faire traverser l'Isère au mode doux. Le pont actuel sera retravaillé pour faire passer piétons et vélos à compter de mi-2027, tandis qu'un nouveau pont sera construit à quelques mètres au nord pour les véhicules type voiture, camions et transports en commun, mis en service fin 2026. Le pont actuel, réhabilité en partie après l'incendie criminel du printemps 2022, permet depuis décembre de faire passer 17 000 véhicules par jour, les piétons et les cyclistes. Concernant la concertation, des permanences et réunions techniques sont organisées à Villarbonneau, Crolles et Froges. Le bâtiment représente plus de 40% de la consommation d'énergie et 5,2 millions de logements en France sont des passoires thermiques. La rénovation des bâtiments est donc un enjeu crucial face au dérèglement climatique et à la crise énergétique. En visite à Saint-Martin-d'Air, les membres de la commission sénatoriale qui planche sur le sujet ont été séduits par le dispositif Murmure mis en place par la métropole. Jade Lanier. Les 75 logements de cette copropriété de Saint-Martin-d'Air ont été rénovés en 5 ans. Isolation des murs, des planchers bas et des caves, mais aussi remplacement des fenêtres des parties communes et des portes des halls d'entrée. Coût total des travaux, plus d'1 million d'euros. Cette copropriété, elle date de 1964. Donc le dernier avalement datait d'une trentaine d'années à peu près. Donc vraiment les peintures arrivaient en fin de vie, on va dire, et les anciens balcons aussi présentaient même des risques. On a fait toute l'isolation de la toiture et puis après, on a donc choisi la rénovation énergétique avec doublage en polystyrène de 13 cm à l'extérieur, isolation des loggias. Ces appartements ont bénéficié du dispositif Murmure, créé en 2010 par Grenoble-Alpes Métropole. Il permet d'accompagner financièrement les copropriétés et maisons individuelles construites il y a plus de 15 ans dans leur rénovation énergétique. Il y a déjà, grâce à ce dispositif, près de 10 000 logements qui ont été rénovés sur les 10 premières années du dispositif. Actuellement, on accompagne à peu près 400 copropriétés, ce qui représente 15 000 logements répartis sur l'ensemble de la métropole grenobloise et qui sont en train d'étudier un projet de rénovation thermique pour leur immeuble. Des exemples de modernisation étudiés par la commission d'enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique. Présente en Isère ce jour-là, elle évalue l'efficacité des politiques publiques menées par le Sénat en matière d'énergie. On a encore plus de 12 millions de personnes qui vivent dans des passoires thermiques. Donc ça, c'est un impact important. Vivre dans une passoire thermique, ça veut dire vivre inconfortablement, ça veut dire avoir une facture de chauffage, d'électricité qui peut être très élevée et donc d'être en précarité énergétique. On s'aperçoit que dans la rénovation thermique telle qu'elle est faite, on a 90% des matériaux qui sont issus de l'industrie pétrochimique. Et donc il y a aussi à réfléchir sur cette rénovation thermique, comment on peut la lier justement plus au territoire, la lier avec des matériaux biosourcés, sur des filières qui peuvent se mettre en place sur ces territoires. Cette commission d'enquête sénatoriale rendra son rapport en juin prochain avec comme enjeux principaux la neutralité carbone ou encore le confort thermique et financier des ménages. L'objectif est, sur la base du rapport du Sénat, de pouvoir soumettre au Parlement une loi de programmation pluriannuelle sur ce sujet et proposer une vision réaliste et plus motivante de la transition écologique. C'est le credo de Bertrand Piccard, auteur d'un tour du monde en ballon et en avion solaire. En janvier 2022, le président de Fondation Solar Impulse était déjà venu présenter l'expo 1000 plus solutions pour les villes dans le cadre de Grenoble Capitale Verte Européenne. Mardi, le petit-fils d'Auguste Piccard, qui a inspiré Hergé, le professeur Tournesol, était au Stade des Alpes pour rencontrer l'écosystème local à l'occasion d'une journée climat et solutions. La Fondation Solar Impulse, depuis quelques années, identifie, sélectionne et labellise des solutions techniques qui protègent l'environnement de manière économiquement rentable. Et en ce moment, on en est à peu près à 1500 solutions. Mais il y a un immense fossé entre l'identification des solutions et l'utilisation de ces solutions. Moi, je travaille en ce moment sur un tour du monde avec un avion à hydrogène
et un autre tour du monde avec un dirigeable solaire. On peut maintenant refaire beaucoup mieux ce qui a déjà été fait dans le passé de manière sale. On peut le faire maintenant de manière propre avec des technologies modernes. Donc une journée comme celle d'aujourd'hui à Grenoble, qui est organisée par la métropole de Grenoble, vise à mettre ensemble ceux qui ont besoin de solutions, ceux qui proposent des solutions. Et la Fondation Solar Impulse y voit finalement la manière d'aller beaucoup plus loin maintenant dans la transition écologique. Et on voit qu'il y a des systèmes qui permettent de réabsorber la chaleur perdue dans les cheminées d'usines, de produire des pierres de construction ou du gravier à base de déchets non recyclables. Finalement, pour arriver à 1500, ça fait beaucoup de solutions, mais il n'y en a pas une qui va faire un miracle, mais le miracle, c'est qu'il y en a autant qui peuvent être utilisés par tout le monde. Jusqu'à maintenant, on entendait un narratif de l'écologie qui était cher, inquiétant pour l'économie, alors que dans ce nouveau narratif, on protège l'environnement tout en créant de l'emploi et en impliquant l'industrie et l'économie. Et il était encore question de climat vendredi à la métro. Les élus du Conseil métropolitain ont étudié les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Nous y reviendrons plus en détail la semaine prochaine. Métropole Hebdo, c'est terminé. On se retrouve chaque samedi à 8h50 et 18h50. Excellente semaine à tous.